Bonjour, chers amis, bienvenue au panel de l'École du sabbat 3ABN. Je suis le pasteur John Lomakong. Merci de vous joindre à nous pour l'étude de la leçon de ce premier trimestre en 2026, Unir le ciel et la terre, Christ dans Philippiens et Colossiens, et l'étude de la deuxième semaine est Les raisons de la reconnaissance et de la prière. Vous voudrez peut-être vous joindre à nous, non seulement en étant avec nous, mais en nous suivant, peut-être dans votre église locale. Allez dans une église adventiste du 7e jour locale et dites-leur 3ABN vous envoie. Mais si vous voulez télécharger une copie, allez sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Téléchargez la leçon et rejoignez-nous pour une excursion à travers Philippiens et Colossiens. Nous revenons tout de suite. Amis, si vous nous suivez, nous sommes à la deuxième semaine de notre étude du livre de Philippiens et Colossiens. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Si vous êtes à la radio, je suis le pasteur John Lomakong et je suis l'animateur aujourd'hui, mais j'ai un panel illustre avec moi qui va étudier cette merveilleuse leçon intitulée « Raison de rendre grâce et de prier ». Vous pourriez avoir une raison, mais vous n'y pensez pas. Dans notre monde aujourd'hui où il y a tant de tribulations, nous avons beaucoup de raisons de ne pas être reconnaissants, mais nous avons encore beaucoup de raisons de prier avant d'aller plus loin et d'entrer dans le sujet. Nous allons présenter nos panélistes. À ma gauche immédiate, le pasteur John Denze, chef de 3ABN Latino. Heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Quelle est votre étude de leçon? Merci. J'ai lundi et c'est un aperçu de la vie de prière de Paul, c'est-à-dire la demande de prière de Paul. D'accord. Comment ça fait d'être entre James et John? Pasteur James Rafferty. Ravi d'être ici, John, et j'ai la leçon de mardi qui s'intitule « Le discernement spirituel appliqué ». D'accord. Et Jill, je sais que tu as une liste pour nous aujourd'hui. Que couvres-tu? Nous avons... Merci, Pasteur John. Fruit de l'Évangile. 8 leçons d'un chrétien authentique. C'est ça. Reste dans ton rôle. Tout le monde cherche ses points à retenir et Sœur Shelley, comment ça va de votre côté? Oh, super. Bonjour. Il y a cette leçon sur le pouvoir de la prière, et c'est une leçon puissante. D'accord, la puissance de la prière. Eh bien, prions le Seigneur. James, pourrais-tu commencer par une prière pour nous? Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier encore pour cette nouvelle étude, une autre occasion d'ouvrir ta parole, une autre occasion d'être enseigné par le Saint-Esprit. Nous prions pour chacun de nos téléspectateurs que tu touches leurs esprits, leurs cœurs, attire-les vers le ciel, recharge-les, recharge-nous tous, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Et tandis que vous nous rejoignez, certains d'entre vous reçoivent peut-être déjà nos notes et d'autres non. Si vous souhaitez recevoir nos notes, allez sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Notes. Si vous vous inscrivez une fois, c'est tout ce qu'il faut faire. Pas besoin de vous inscrire plus d'une fois, vous recevrez les notes. Et nous envoyons nos notes. Parfois, nous ne sommes pas capables de tout couvrir, mais tout ce que nous pourrons noter, nous serons heureux de le partager avec vous. Et merci de prier pour le panel de l'École du sabbat et merci d'en faire l'une de vos émissions préférées ici à 3ABN. Vos prières et votre soutien font toujours la différence. Alors, l'union du ciel et de la terre dans Philippiens et Colossiens est le thème général. Et aujourd'hui, nous parlons des raisons de rendre grâce et de prier. Or, quand on pense à la vie de Paul, il avait de nombreuses raisons de se plaindre. En fait, en prison, écrivant le livre des Éphésiens, des Philippiens, des Colossiens, et quand il parle des épreuves qu'il a traversées, naufragé, fouetté, battu, laissé pour mort, il dit « Je sais être content quelle que soit ma situation ». Et il ne parlait pas de son état du moment, mais quelle que soit la condition dans laquelle il se trouvait, il trouvait des raisons d'être reconnaissant et des raisons de prier. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons le livre des Philippiens, des Colossiens, des Éphésiens et un certain nombre d'autres livres du Nouveau Testament, écrits par Paul et son protégé qui l'a rejoint dans cette bataille, Timothée, nous rappelant que nous devons regarder le bon côté des choses dans ce monde, car un jour nous serons du bon côté dans le royaume à venir. Notre texte de mémoire aujourd'hui est Philippiens 1, verset 6. C'est le texte que nous devrions absolument afficher comme le verset principal sur nos miroirs, surtout dans un monde en constante et rapide évolution. Remarquez bien ce qu'il déclare, étant pleinement convaincu de cette chose, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, ou donc en vous, l'accomplira jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est une déclaration d'affirmation.
Jésus dit, ouais, vous n'aimez peut-être pas ce que vous voyez en ce moment, mais je n'ai pas encore fini. Et comme un sculpteur, nous avons eu l'occasion d'aller au Moyen-Orient, ma femme et moi, à plusieurs reprises, et nous avons admiré certaines des œuvres d'art qui ont été produites au fil des siècles, et certains de ces sculpteurs qui, ce n'est que du marbre massif, et ils n'avaient pas de découpeuse laser, ils n'avaient pas d'outils électriques. Tous ces outils que vous utilisez aujourd'hui pour façonner, mouler et polir des choses. C'était tout fait à la main. Et quand vous le touchez et que vous pensez « Wow, ces choses sont si lisses », et je peux vous garantir que l'artiste dirait probablement « Vous n'aimez pas ce marbre? Attendez que j'ai fini. » Le Seigneur nous regarde de la même manière. Ce que vous voyez ne vous plaît pas? Attendez que le Seigneur ait fini, et nous aurons des raisons d'être reconnaissants, tandis que nous avons des raisons de prier. Philippiens 1, 3 à 8, c'est ce que je vais aborder aujourd'hui. Suivez avec moi pendant que je le lis. Paul dit « Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je pense à vous », s'adressant aux Philippiens. Toujours dans toutes mes prières, je fais des requêtes pour vous tous avec joie. Souvenez-vous, cet homme est en résidence surveillée et il dit « Je rends grâce à Dieu pour vous ». Il dit « Pour votre participation à l'Évangile du premier jour jusqu'à maintenant. » Et nous lisons « Étant confiant en ceci même ». Allons au verset 7. « Il est juste que j'ai cette pensée de vous tous, parce que je vous porte, ou dans mon cœur, puisque vous êtes tous associés à mes chaînes et à la défense et à la confirmation de l'Évangile. Vous êtes tous participants avec moi de la grâce, car Dieu m'est témoin, combien je vous porte dans mon cœur avec les tendres affections de Jésus-Christ. Il faut vraiment avoir une connexion profonde avec le Christ pour manifester ce genre d'attitude positive, sans savoir si cet emprisonnement sera la raison pour laquelle vous perdrez la vie. Alors, décomposons cela. De quoi Paul est-il reconnaissant? Si l'on regarde le verset 5, Paul exprime une profonde gratitude pour les raisons suivantes. Il dit « pour leur partenariat dans l'Évangile ». Vous savez, l'Évangile n'est pas quelque chose qui pourrait être accompli par un seul individu. Nous remercions le Seigneur pour notre partenariat dans le panneau de l'École du sabbat. Nous remercions le Seigneur pour votre partenariat et votre soutien à 3ABN. Tout ce que nous faisons est un partenariat. Nous sommes ensemble. Christ est avec nous. Nous sommes avec lui. C'est un partenariat. Paul remercie l'Église de Philippe pour leur collaboration. Il dit « Les Philippiens ont soutenu Paul dans son ministère depuis le tout début. Il a dit, dès le premier jour, et comment ont-ils fait cela? De 3 manières, par la prière, l'encouragement et le soutien financier. Philippiens capitel Phira vers Niton. Ça nous ressemble, la prière, l'encouragement et le soutien financier. Et c'est pourquoi il est dit au verset 5, « Pour votre communion à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à présent. » La deuxième chose sur laquelle Paul se concentre, c'est qu'il offre 2 réconforts majeurs. La première est « Dieu achèvera ce qu'il a commencé ». C'est un Amen. Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Peu importe ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui, peu importe ce qui se passe en Amérique et partout dans le monde, et les guerres et les rumeurs de guerre, et les troubles et les conflits, et toutes les différentes choses qui peuvent nous bouleverser, Paul dit « Ça ne finira pas comme ça. Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Celui qui a entrepris une œuvre excellente en vous l'amènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cela rappelle aux croyants que le salut est à la fois un événement ponctuel et un processus continu. Ce que Dieu initie dans nos cœurs, il est fidèle à l'accomplir pleinement dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous partageons tous ensemble la grâce de Dieu. La deuxième raison est Philippiens 1,7, car il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, aussi bien dans mes chaînes que dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous êtes tous avec moi les bénéficiaires de cette grâce. Même si Paul se trouve en prison, il leur garantit qu'ils sont unis dans une même mission et qu'ils sont protégés par la même grâce divine. Vous n'êtes pas, vous, en prison, mais la grâce de Dieu est bel et bien avec vous. Je suis en prison et la grâce de Dieu est avec moi, aussi bien dans la souffrance, dans mes chaînes, que dans le témoignage, la défense et la confirmation de l'Évangile. Quel est le but? Paul ne dit pas « N'attendez pas des circonstances favorables pour proclamer l'Évangile. N'attendez pas que la fumée se dissipe, que le nuage s'en aille et que le soleil apparaisse. Proclamer l'Évangile, même si cela implique une série d'épreuves. Pourquoi est-ce important? L'encouragement dans l'épreuve est nécessaire, mais les Philippiens subissent des pressions des sociétés païennes, comme nous aujourd'hui, et de l'opposition pour leur foi. N'attendez pas que la société vous dise « Hé, je vous donne la permission de prêcher cela ou d'enseigner cela. » Paul n'a pas attendu cela.
C'est peut-être la raison pour laquelle il était toujours dans des circonstances difficiles. Mais la parole de Paul nous rappelle que nos luttes ont un but divin. Dieu ne permet pas que quoi que ce soit nous arrive qu'il ne puisse utiliser pour son plan. Et la deuxième raison est l'unité dans la mission. Paul souligne qu'ils ne sont pas de simples soutiens. Ils sont participants à l'œuvre de Dieu. Permettez-moi de faire une application. En nous soutenant, vous ne soutenez pas que 3ABN. Vous participez à la proclamation de l'Évangile. Ce n'est pas qu'un chèque. C'est votre cœur, ce ne sont pas que des finances. Vous dites, je veux que ce message, cette mission et ce ministère réussissent en Christ. Et donc, quand vous faites cela, vous ne dites pas seulement, voici une somme d'argent, mais vous dites, voici mon cœur. Nous allons triompher en tant que partenaires unis dans la mission céleste. Quel est le résumé? Paul est reconnaissant non seulement pour la gratitude des Philippiens, mais aussi pour la confiance qu'ils avaient tous deux à accomplir l'œuvre de Dieu ensemble. Alors, Jill, j'ai trois clés. Premièrement, une communion de cœur, une communion qui perdure. Quelles sont les clés de cette compréhension? La première, c'est dans Philippiens chapitre 1, verset 8, la communion du cœur. Voici ce qu'il dit, « Car Dieu m'est témoin, combien je vous désire tous avec l'affection de Jésus-Christ. » Dans Exode 28, Aaron et Moïse avaient exactement la même chose. Aaron portera les noms des fils d'Israël sur le pectoral du jugement, un jugement qui se trouvait sur le cœur. Les noms des enfants d'Israël, inscrits sur ce pectoral, étaient positionnés juste au-dessus du cœur. De même que Paul disait que les Philippiens étaient dans son cœur, dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait les enfants d'Israël sur le pectoral. Ils étaient dans son cœur. Ça n'a pas changé et l'Épître aux Hébreux dit « Quel est le but de l'Ancien et du Nouveau Testament? » Hébreux 7, 25. Jésus vit toujours pour intercéder pour nous. Donc la compréhension de Paul était que son amour pour les croyants de Philippe vient du cœur même du Christ. Bien qu'il soit séparé par la distance et les chaînes, son affection reflète que l'amour intercesseur du Christ, notre souverain sacrificateur, portera nos noms en son cœur devant le Père. La deuxième raison est un soutien mutuel, une communion de soutien mutuel. Philippiens 1,5, pour votre communion dans l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à présent. Certains d'entre vous soutiennent 3ABN depuis le tout premier jour. Et il y a 40 ans, peut-être 30 ans ou 20 ans, et certains d'entre vous viennent tout juste de nous rejoindre. Peu importe quand vous nous rejoignez, nous formons une communion. Nous faisons partie de cette communauté qui porte l'Évangile au monde. Et quel que soit votre premier jour, nous voulons vous remercier pour cela. Philippiens 4, 14 à 15. Vous avez partagé ma détresse. Aucune Église n'a eu de part avec moi pour ce qui est de donner et de recevoir, sinon la gloire de Dieu. En d'autres termes, l'Église n'avait pas besoin d'être là avec lui physiquement, mais il savait qu'ils étaient avec lui quand la gloire de Dieu était nécessaire. Et comment le savons-nous? Dans le livre des Galates, Paul en parle. Il est écrit dans Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi vous accomplirez pleinement la loi du Christ en portant les fardeaux les uns des autres. » C'est un lourd fardeau que de porter l'Évangile sous la contrainte, dans la détresse et la résistance enchaînée. Mais Paul dit, « Et en portant les fardeaux les uns des autres, nous accomplissons la loi du Christ. » Et troisièmement, une communion de confiance et de témoignage. Philippiens 1,6, « Il a commencé l'œuvre. » Il va l'achever. Paul a dit à son protégé Timothée dans 2 Timothée 1,12, « Je sais en qui j'ai cru et je suis pleinement persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié. » Vous vous dites peut-être, « Le Seigneur peut-il me faire traverser cela? » Si vous le lui confiez, il peut le garder. Si vous le lui confiez, il peut le garder. Tout ce que vous lui donnez, il est capable de le préserver et de l'achever jusqu'au jour. C'est pourquoi Romains 8,28 dit « Combien de choses? » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ainsi Paul dans Actes 28, 30 à 31, Paul prêchant le royaume de Dieu. J'aime la façon dont le livre des Actes se termine. Tout ce qu'il a vécu, et il dit, « Il était dans sa propre maison, personne ne l'en empêchait. » Alors, mes amis, quelles que soient vos circonstances, le Seigneur agira pour que personne ne vous empêche de proclamer l'Évangile. C'est la raison de notre reconnaissance et de nos prières. Amen, amen, loué soit le Seigneur. C'est un bon encouragement. Gloire à Dieu. Je m'appelle John Dinsey et je présente la partie du lundi de la leçon. Ceci est intitulé « La requête de prière de Paul » et nous allons commencer avec le livre de Philippiens chapitre 1 et nous lirons du verset 11
du chapitre 1, les versets 9 à 11. Et la question que nous nous posions précédemment est la suivante. Quel est son point central et quelle grande demande formule-t-il? Paul nous fait une demande de prière. Qu'est-ce que cela vous révèle sur la prière? Allons-y. Commençons par le verset 9, Philippiens 1, verset 9. « Et voici ma prière, que votre amour abonde encore et toujours plus en connaissance et en tout discernement. » Quelle formidable demande de prière! Vous savez, lorsque l'on examine les épîtres de Paul, chacune des lettres qu'il rédige, on constate particulièrement au début, qu'il manifeste une profonde sollicitude pour les personnes qu'il a conduites au Seigneur et pour les églises qu'il a visitées, celles qu'il a fondées. Grande préoccupation, et nous revoyons ici dans Philippiens qu'il souhaite que leur amour abonde toujours plus et plus encore. Et pourquoi l'amour? Jetons un œil à Colossiens 3,14. Je sais que quelqu'un va la voir plus tard dans le trimestre. Alors que nous poursuivons notre chemin, regardez bien ce que ce passage nous dit. « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, car c'est lui qui constitue le lien de la perfection. » Ainsi, cette demande que leur amour abonde de plus en plus est une requête qui les mènera à posséder ce lien de perfection dont nous avons tous absolument besoin. Vous savez, quand on examine les 10 commandements, il y a 2 grands commandements fondamentaux sur lesquels Jésus a dit que les 10 commandements reposent. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, cet amour débordant place la personne dans une juste relation avec son prochain, qu'il s'agisse d'homme ou de femme. Et bien sûr, le Dieu Tout-Puissant. Et dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 18, il est dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas rendu parfait dans l'amour. » Ainsi, l'amour a une œuvre, un travail. L'amour parfait, cet amour que Dieu dépose dans nos cœurs, nous aide à comprendre que cet amour est le Saint-Esprit qui œuvre en nous pour nous rendre parfaits en Jésus-Christ. Je vous lis un extrait de la leçon. « Que votre amour abonde de plus en plus. » Paul ne prie pas seulement pour davantage d'amour, mais pour un amour qui soit guidé dans une direction bien particulière, dans la connaissance et en tout discernement. La référence à la connaissance n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais elle implique une connaissance des choses spirituelles qui ne peut être acquise que par la communion avec Dieu et l'étude de sa parole. Et bien sûr, il fait référence à Éphésiens chapitre 1, verset 17 et Éphésiens 4, verset 13 et 1 Timothée 2, verset 4. Nous n'aurons malheureusement pas le temps de pouvoir nous pencher sur cela, mais cet amour dont il est dit qu'il abonde de plus en plus est une magnifique et merveilleuse illustration d'un amour qui, pour ainsi dire, déborde autant d'amour qu'il est absolument nécessaire pour la vie de chaque individu. Passons maintenant rapidement ici à Philippiens chapitre 1 au verset 10 et 11. Afin que vous puissiez discerner ce qui est excellent et que vous soyez sincères et irréprochables jusqu'au jour du Christ Jésus. Cet amour, ce discernement et cette connaissance qu'il souhaite vous donner, c'est pour que vous soyez capables de juger avec droiture entre le bien et le mal et d'approuver ce qui est excellent. Mais il est aussi dit que vous pourriez être sincères. C'est quelque chose de vraiment très intéressant. Maintenant, je vais vous lire un passage de la leçon ici, parce que c'est très intéressant ce que l'auteur met en évidence. Il est dit que, non, en réalité, il est dit, cette prière ne compte que 43 mots en grec, mais elle englobe toutes les préoccupations de Paul qu'il développera plus en détail dans le reste de l'épître. L'amour, la connaissance, le discernement, la sincérité, le fait de ne pas offenser et la justice que nous avons par Jésus-Christ. Ce qui sous-tend cette prière, de même que les précédentes expressions de gratitude de Paul, c'est l'accent mis sur l'Église dans son ensemble. La prière de Paul est entièrement, remarquez, centrée sur les autres au nom de toute l'Église et pour son bien-être. C'est donc le désir de Paul et il est tourné vers les autres. Il ne se concentre pas sur lui-même. Et oui, nous devons prier pour notre vie spirituelle afin que le Seigneur nous aide à faire face aux défis et nous prions aussi pour les autres. Et lorsque nous prions pour les autres, cela revient véritablement à s'identifier à Dieu parce que Dieu aime le monde entier. Dieu vous aime, bien sûr, mais il aime également tous les autres.
Nous sommes ainsi identifiés à Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur désire que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes et nous avons besoin d'un amour saint, d'un amour sacré pour les autres. Je veux souligner quelque chose d'intéressant en parcourant ce verset 11 ici, parce que le verset 11 dit qu'il est rempli des fruits de la justice qui sont par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. À la gloire et à la louange de Dieu. Toutes ces choses, nous les faisons pour la gloire et la louange de Dieu. Mais laissez-moi revenir ici au verset 10 un instant. Il est écrit que vous soyez sincères. Et cette idée d'être sincère, comme cela est souligné dans la leçon, c'est comme la lumière du soleil qui brille et qui révèle absolument tout. Vous savez, quand le soleil est à une lumière pure, on peut voir à de longues distances, mais on peut aussi voir de très près. Il est donc intéressant de constater que lorsqu'on se penche sur ce mot, être sincère signifie que même si l'on vous examine sous la lumière la plus limpide, aucune imperfection ne sera trouvée en vous. Et quand l'amour de Jésus est en vous, quand la lumière que Jésus vous apporte, et si vous permettez au Seigneur de continuer son œuvre en vous, comme il est dit dans Philippiens 1,6, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cette œuvre étant accomplie, vous pourrez être examiné à la lumière la plus claire et il n'y aura aucun défaut en vous. N'est-ce pas là une œuvre merveilleuse que le Seigneur veut accomplir en nous? Une œuvre merveilleuse. Continuons à coopérer avec lui afin qu'il puisse parfaire cette œuvre en nous. C'est une chose formidable, vraiment formidable. Alors maintenant, nous allons aborder le mot discernement et la leçon le met en lumière. Je vous le présente. Paul l'explique comme étant la capacité d'approuver ce qui est excellent, de le distinguer de ce qui est moralement nuisible et d'être pur et irréprochable. Et l'auteur met également en évidence une réflexion d'Ellen G. White et c'est tiré de l'ouvrage « Refléter le Christ » à la page 71. Toutes les actions des chrétiens devraient être aussi transparentes que la lumière du soleil. Vous savez, quand les gens vous regardent et voient votre façon de parler et d'agir, il ne devrait avoir aucun doute quant à vos intentions. Il devrait s'agir de bonnes intentions. Les gens devraient percevoir que cette personne veut vraiment faire quelque chose de bon dans ma vie, qu'elle veut m'aider d'une manière ou d'une autre. Et donc, la façon dont nous vivons, la façon dont nous parlons, la façon dont nous marchons, tout ce que nous faisons, la façon dont nous nous habillons, prêche quelque chose à quelqu'un, que ce soit l'amour du Christ. Puisse-t-il attirer les gens vers Jésus-Christ sans leur causer d'offense? Cela signifie ne pas être une pierre d'achoppement pour eux. Et parfois, nous devenons nous-mêmes des pierres d'achoppement. Vous savez, un seul petit commentaire négatif peut déclencher une série de pensées dans l'esprit de quelqu'un et causer un grand tort à cette personne. Nous devons être, comme nous l'avons dit dans d'autres programmes, lents à parler, prompts à écouter. Parfois, nous laissons notre bouche, ou plutôt notre langue, proférer des choses, et c'est pourquoi, vous savez, nous lisons que c'est un monde d'iniquité qui met le feu. Et donc, soyons prudents avec ce que nous disons aussi. Une fois, les leçons que nous tirons d'ici mettent aussi en lumière 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. Et bien sûr, qu'est-ce que nous y trouvons dans 1 Corinthiens 13? C'est ce qu'on appelle le chapitre de l'amour. Et l'essence est, quoi que nous fassions, comment notre amour peut-il abonder toujours plus? Pourquoi est-ce si important pour la vie du chrétien? Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1, remarquez le fil de la pensée. Je vais juste pouvoir lire, je pense, 3 versets, cependant je parle avec les langues des hommes et des anges. Oui, première épître aux Corinthiens 13, verset 1. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » J'ai toujours la version King James en tête, que je préfère. Eh bien, c'est une réalité. Si nous n'agissons pas avec un amour pur dans nos cœurs, nous ne sommes qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Nous ne faisons que du bruit qui n'a aucun sens. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute connaissance, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La réalité est que nous avons tous besoin de cet amour pur que Dieu nous offre
Sinon, nous ne ferons que causer plus de tort que de bien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, remarquez ce grand sacrifice. Je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Considérons et laissons l'amour de Dieu entrer dans nos cœurs et dans nos esprits. Merci beaucoup, Pasteur Dancy. Amis, ne partez pas. Nous revenons dans un instant pour continuer notre étude. Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis ravi que vous me rejoigniez pour ce moment mission 3ABN. La dernière fois, je vous ai parlé de Lenny, qui a grandi aux Philippines. Sa famille fréquentait l'église adventiste locale et elle était une bonne élève à l'école. Mais au fond d'elle, elle se sentait vide, comme s'il manquait quelque chose. Quand elle n'avait que 14 ans, sa mère a tenté de se suicider et a été hospitalisée. En rentrant chez elle, s'attendant à du réconfort, elle s'est sentie effrayée et blessée. Abandonnée et pleine de colère, elle se demandait « Où est Dieu quand j'ai le plus grand besoin de lui ?» Désespérément, Lenny se consacra plutôt à ses études, obtenant son diplôme du secondaire avec les honneurs. Cependant, au moment où elle recevait les honneurs sur la scène, elle aurait voulu que personne ne soit au courant de ce que sa mère avait fait. Elle figurait au tableau d'honneur quand elle a obtenu son diplôme universitaire d'ingénieur chimiste et a ensuite travaillé pour plusieurs entreprises multinationales. Elle a commencé à mener une vie mondaine qui incluait des fêtes et de l'alcool et se croyait parfaitement bien. Mais au fond de son cœur, elle ressentait toujours ce vide affreux que rien ne pouvait combler. Puis, quelques jours après avoir rendu visite à son grand-père, il est mort subitement. Lenny s'est sentie dévastée et dit qu'elle a perdu le seul homme qu'elle aimait vraiment ce jour-là. Mais Dieu était sur le point d'apporter la guérison à son cœur. Et c'est à ce moment-là que 3ABN intervient. Je vous invite à me rejoindre pour notre prochain moment mission 3ABN. Bonjour, bienvenue à notre étude de l'École du sabbat sur les raisons de rendre grâce dans la prière. Place au pasteur James Rafferty, la leçon de mardi. Notre leçon pour mardi est le discernement spirituel appliqué. Nous reprenons là où le pasteur John Dancy s'est arrêté dans Philippiens 1 et nous commençons au verset 12. La question posée ici dans le trimestriel, dans l'étude de la leçon, est comment Paul a-t-il considéré son emprisonnement? Quelles leçons pouvons-nous tirer de son attitude malgré les circonstances dans lesquelles il s'est trouvé? Donc, ça commence ici au verset 12. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué à l'avancement de l'Évangile. Attendez une minute, attendez une minute, attendez une minute. Vous êtes en prison, vous êtes en cellule, n'est-ce pas? Vous avez été arrêté et vous faites face à, potentiellement, vous risquez la peine capitale et vous dites que c'est pour la propagation de l'Évangile? Comment est-ce possible? N'est-ce pas? Et puis il continue en disant « Car mes liens en Christ sont manifestes dans tout le palais. » Alors tout le monde parle de ce qui arrive à Paul en ce moment. Tout le monde est en pleine discussion à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe? Qui est? Pourquoi ce type est-il là? Que se passe-t-il? Alors tout le monde en parle. Et beaucoup de frères dans le Seigneur. C'est-à-dire pas seulement au palais de César, pas seulement parmi les gens qui sont là, mais beaucoup de frères du Seigneur, beaucoup de croyants, n'est-ce pas? Ils prennent de l'assurance grâce à mes liens. Ils deviennent plus audacieux. Il continue en disant « Ils sont encore plus audacieux pour annoncer la parole sans aucune crainte. » Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le font par bonne volonté. Et l'un prêchait le Christ par esprit de discorde, non sincèrement pensant ajouter de l'affliction à mes liens, mais l'autre par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Alors, imaginez bien cela. Il est en prison, n'est-ce pas? Dans le palais de César, il y a des gens qui ne croient pas et il y a des gens qui sont croyants, ou du moins, ils parlent plus audacieusement de Paul et du fait qu'il est en prison. Ils disent « Hé, ce n'est pas juste. Pourquoi est-il allé là-bas? Pourquoi a-t-il été envoyé là-bas? » Et d'autres disent « Il a été envoyé là-bas parce qu'il mérite d'y être. » Il bouleverse la nation. Il bouleverse, vous savez, toutes les règles et les principes auxquels nous croyons. Il prêche ce type, le Christ, et qu'il a été ressuscité. Et les autres disent « Non, non, il prêche l'amour de Dieu. » Et donc, il y a des gens qui en parlent par esprit de contradiction. C'est comme ça. Quand on est Même dans ce monde, il y a toujours quelque chose qui surgit. Tu sais, on parle de quelqu'un. Certaines personnes parlent pour le défendre et d'autres s'expriment contre lui. Et Paul dit, vous savez quoi? Cela n'a aucune importance pour moi. Dans tous les cas, il parle du Christ. Dans tous les cas, des discussions sont en cours au sujet de Jésus. Donc, le message que Paul a renvoyé avec lui a dû surprendre les Philippiens, comme le trimestriel le souligne. Paul voyait ces circonstances d'un œil nouveau. Son discernement spirituel l'a amené à considérer son emprisonnement comme une bonne chose, n'est-ce pas? Cela n'a pas du tout entravé son travail, mais a en fait servi à l'avancement de l'Évangile.
Là où d'autres ne percevaient que des chaînes et des barreaux, Paul, lui, discernait en ses gardes romains des âmes potentielles pour le royaume de Dieu. Il constatait également que son incarcération encourageait fortement les autres à être plus actifs et plus résolus à propager l'Évangile, à témoigner avec audace pour le Christ, sans aucune crainte des conséquences. Alors nous voyons cette magnifique image qui se déroule sous nos yeux, que Dieu est en train d'utiliser cette circonstance, ou, je devrais plutôt dire, qu'il la domine souverainement, comme nous le lisons dans Romains 8, 28. Il fait concourir toutes choses pour le bien. Oui, toutes choses concourent au bien. Dieu a le contrôle absolu sur les circonstances. Ce n'était absolument pas l'intention divine que l'apôtre Paul soit arrêté et conduit en prison, mais Dieu a le pouvoir de transformer et de maîtriser toutes les circonstances et les situations difficiles dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Et c'est pourquoi Paul nous explique ici comment son emprisonnement, la persécution qu'il a subie et même les chaînes qui le retenaient ont en réalité contribué de manière significative à l'avancement et à la propagation de l'Évangile de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Romains, beaucoup de gardes, beaucoup de personnes qui n'auraient jamais entendu parler de Jésus sans son emprisonnement. Dans toutes les circonstances où nous nous trouvons, Dieu peut les transformer en bien. À chaque époque, lisons-nous ici de l'esprit de prophétie, et c'est encore dans le livret trimestriel, les messagers choisis de Dieu ont été injuriés et persécutés. Pourtant, par leur affliction, la connaissance de Dieu s'est répandue. Chaque disciple du Christ est appelé à rejoindre les rangs et à faire progresser l'œuvre, avec la certitude que ses adversaires ne peuvent rien faire contre la vérité, mais uniquement pour son avancement. Maintenant, ça semble étrange, n'est-ce pas? Ils nous affligent, ils nous persécutent. Ils mettent Paul en prison. Ils ne font rien contre la vérité. Tout va s'arranger pour la vérité. Dieu veut que la vérité soit mise en avant et devienne le sujet d'examen et de discussion, même à travers le mépris qui lui est porté. Alors, quand nous regardons cela, il y a beaucoup de versets dans la Bible. Je pense à un, et Isaïe 11 parle du peuple de Dieu chevauchant les épaules des Philistins. Et l'on voit dans de très nombreuses situations dans la Bible où l'affliction, même la captivité de Daniel à Babylone, a conduit non seulement le roi, mais le monde entier à découvrir ce Dieu du ciel, qui est le seul Dieu du ciel, qui a réellement renversé des royaumes par des rêves et a présenté son plan directeur pour le monde entier, pour toutes les nations, l'ensemble des royaumes qui mèneraient jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. C'était le message que Dieu destinait à son peuple pour le porter au monde. Ils n'ont pas réussi à le faire, mais Dieu a déjoué leur apostasie et a quand même accompli son dessein. Et Dieu peut faire cela encore et encore. En fait, il l'a fait maintes et maintes fois. Nous y reviendrons un peu plus tard. Ainsi, les esprits du peuple ont dû être agités. Chaque controverse, chaque approche, chaque effort pour restreindre la liberté de conscience, c'est le moyen de Dieu pour en fait le moyen de réellement réveiller les esprits qui autrement pourraient sommeiller. Combien de fois ce résultat s'est produit dans l'histoire des messagers de Dieu? Quand le noble et éloquent Étienne fut lapidé à mort sur l'ordre du Conseil du Sanhédrin, il n'y eut aucune perte pour la cause de l'Évangile. La lumière du ciel qui glorifiait son visage, la compassion divine qui respirait dans sa prière mourante furent des flèches acérées de conviction pour ce sanhédriste fanatique qui se tenait là. C'est Saül, le pharisien persécuteur, qui devint un instrument choisi pour porter le nom du Christ devant les gentils et les rois et les enfants d'Israël. Et bien plus tard, Paul, le vieillard, écrivit de sa prison à Rome que certains prêchent Christ même par envie et par discorde, non sincèrement, pensant ajouter de l'affliction à mes liens. C'est pourquoi Paul était là. Il se trouvait là parce que les Juifs l'accusaient de prêcher ce Christ et de faire entrer des non-Juifs dans l'enceinte sacrée du Temple, l'accusant de transgresser les lois de Moïse en raison de sa foi en l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a fini en prison. Mais néanmoins, de toutes les manières, que ce soit par prétexte ou en vérité, Christ est annoncé. Philippiens 1, 15 à 18. Et nous lisions ici du Mont des Bénédictions, page 33, 1 à 33, 4. Ainsi, par l'emprisonnement de Paul, l'Évangile fut répandu et des âmes furent gagnées à Christ dans le palais des Césars. Par les efforts de Satan pour le détruire, la semence incorruptible de la parole qui vit et demeure éternellement est semée dans le cœur des hommes. Et par l'opprobre et la persécution de ses enfants, le nom de Christ est magnifié et des âmes sont sauvées. Quelle magnifique et puissante leçon nous pouvons tirer de l'expérience de Paul. Même si nous traversons des épreuves incontestablement difficiles parfois, elles apportent aussi des bienfaits. Je me souviens quand j'ai été diagnostiqué avec un cancer et il y avait beaucoup de... Vous savez, nous avons parlé plus tôt de l'idée que les gens disent « Qu'est-ce que tu as fait de mal, tu sais, pour que Dieu te donne le cancer? » Bien sûr, c'est une incompréhension totale de toute la situation.
parce que nous traversons des épreuves sur cette terre à cause du péché et de l'iniquité, et parce que cette terre est affligée par Satan et le péché a apporté ses conséquences. Il arrive parfois que ce ne soit pas nous, mais plutôt la situation qui nous entoure, qui nous amène à ressentir les peines et les maux que nous traversons. Mais même dans ces circonstances, Jésus-Christ peut être glorifié. Nous avons l'occasion de revêtir l'esprit et l'attitude d'espoir, de paix et d'amour, et de proclamer l'Évangile à travers nos afflictions et d'être un témoin pour le Christ dans la joie et la paix que nous avons dans nos cœurs. Ainsi, dans ces cas, Paul est une lumière éclatante dans le monde, et nous pouvons être des lumières éclatantes dans le monde à travers nos afflictions. Par exemple, Jean fut emprisonné sur l'île de Patmos, et Dieu y vint et lui donna le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? L'un de mes livres préférés, si ce n'est mon livre préféré de toute la Bible. Et la persécution de l'Église primitive a propagé l'Évangile dans le monde entier, n'est-ce pas? Ils ont dû quitter Jérusalem pour aller prêcher l'Évangile. L'esclavage et l'emprisonnement de Joseph lui ont permis d'être le précurseur pour sauver sa famille en temps de famine. Et la captivité de Daniel, dont nous avons parlé à Babylone, a finalement eu pour effet d'apporter l'Évangile au monde entier. La mort de Jésus sur la croix, elle, fut l'accomplissement suprême du plan de Dieu pour nous délivrer des conséquences de nos péchés. Job, regardez les précieuses expériences et les enseignements que nous tirons de son vécu. En fait, lorsque j'ai été affligé par le cancer, j'ai ressenti une grande paix grâce à l'histoire de Job. Vous savez, l'expérience qu'il a traversée en perdant tant de choses et même en voyant sa santé affligée. Nous le savons par expérience dans nos propres vies que lorsque les circonstances sont les plus difficiles et que nous sommes déçus par ce que nous pensions être des liens terrestres même les plus étroits, comme avec Job et ses amis, quand le diable s'acharne à détruire et à anéantir nos vies, Dieu rendra toutes choses nouvelles, n'est-ce pas? Dieu ne nous quittera jamais, ni ne nous abandonnera. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, continuez à marcher. Ne vous arrêtez pas. Votre destination n'est pas la vallée de l'ombre de la mort. Il veut vous conduire près des eaux calmes et dans de verts pâturages. Il veut oindre votre tête d'huile. Il veut dresser une table devant vous en présence de vos ennemis. Dieu veut être avec vous pour toute l'éternité. Et comme David le dit à la toute fin de ce psaume, c'est le psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. » Alléluia, Amen. J'adore ça. Merci, Pasteur James. C'est tellement encourageant et louez le Seigneur que vous êtes guéri du cancer. Donc, au cas où quelqu'un voudrait écrire, je sais que cela s'est passé il y a plusieurs années et le Pasteur James est en bonne santé et fort et... pendant 23 ans. Louez le Seigneur pour ce qu'il a fait. Merci, Pasteur James, Pasteur Johnny et Pasteur John. Je m'appelle Jill Moriconi. Jeudi. Non, mercredi, j'ai oublié le jour. Mercredi, nous examinons le fruit de l'Évangile. Nous avons étudié la prière de Paul aux croyants philippiens dans Philippiens. Tournez avec moi au livre des Colossiens. Shelley et moi allons parler de la prière de Paul aux croyants de Colosse. Quant aux croyants de Philippe, il les connaissait personnellement. Il les aimait d'un amour sincère. Il y avait évangélisé la parole. Les croyants de Colosse, bien qu'ils n'aient jamais été présents en personne, il les chérissait et les aimait toujours autant. Quand on examine les fruits de l'Évangile, on raconte l'histoire d'un dirigeant d'Église qui est allé rendre visite à une membre, Shelley, chez elle. Et cette membre avait préparé un peu de thé et voulait servir le dirigeant. « Voici votre thé, et je vais vous le servir. » Et le chef a dit, « Je suis tellement content de voir la vie confortable que vous menez. » Ce à quoi le membre a répondu, « Si vous voulez vraiment voir comment je vis, il faudra venir quand vous ne serez pas là. » C'est donc un peu humoristique, mais cela nous rappelle l'importance d'un christianisme authentique. Vous voyez, certains chrétiens, si vous connaissiez leur véritable mode de vie, vous découvririez qu'ils ne sont pas sincères. Si les gens n'ont pas changé, soit le véritable évangile n'est pas prêché, soit nous, en tant que peuple, avons échoué à nous abandonner, à recevoir et à accepter pleinement ce véritable évangile. Les croyants de Colosse avaient accepté le véritable évangile d'Épaphras. C'est lui qui leur avait enseigné cette bonne nouvelle. Son authenticité était clairement prouvée par les fruits visibles dans leur vie. C'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui. Le fruit de l'Évangile, 8 points essentiels pour des chrétiens authentiques. Nous sommes dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1. Nous allons commencer notre lecture au verset 3. Nous allons lire 6 versets ici. Nous en tirerons 8 enseignements de ces versets. Colossiens 1:3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, priant toujours pour vous. Premier enseignement, les chrétiens authentiques prient pour les autres.
Les chrétiens authentiques prient pour les autres. Priez pour ces personnes que vous avez rencontrées et aimées. Priez pour les personnes que vous n'avez jamais rencontrées. Priez pour les personnes que vous n'appréciez pas. Intercédez pour l'Église et ceux qui ne la fréquentent pas. Priez pour tout le monde. Les chrétiens authentiques prient pour les autres. Lisons le verset suivant. Colossiens 1,4 « Depuis que nous avons entendu parler de votre foi en Christ Jésus. » Arrêtons-nous là. Le deuxième point essentiel à retenir, c'est que les chrétiens authentiques manifestent leur foi en Christ. Ils reconnaissent que leur entière dépendance repose sur Dieu seul, que le sang précieux de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et que nous sommes incapables de nous sauver par nous-mêmes. Les vrais chrétiens dépendent uniquement de Dieu, non pas de leur propre autonomie, ni de la dépendance envers les autres, ni de la dépendance envers l'Église. Notre foi doit être placée en Dieu seul, et cela est également vrai pour les croyants de Colosse. Ils avaient une foi solide en Jésus-Christ, et cette foi se manifeste clairement par leurs actions. Jacques, chapitre 2, verset 17, dit « La foi seule, si elle n'a pas d'œuvre, est morte. » Donc, ils étaient de véritables chrétiens, des croyants authentiques. Ils possédaient une foi authentique, une foi qui dépendait uniquement de Jésus, et cette foi se manifestait concrètement dans leur vie. Continuez à lire. Nous sommes toujours dans Colossiens chapitre 1, verset 4. Ils avaient donc foi en Christ Jésus. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Et de votre amour pour tous les saints. Or, Paul aime toujours associer ces deux notions de foi et d'amour. Et cela revient fréquemment dans ses écrits. Dans Éphésiens chapitre 1, il met en relation la foi et l'amour. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, il établit un lien entre la foi et l'amour. Plus précisément ici, il associe la foi en Jésus-Christ à l'amour pour tous les saints. Le troisième enseignement important est que les chrétiens authentiques s'aiment mutuellement. Jésus l'a dit ainsi dans Jean 13, 34. « Vous vous en souvenez? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ainsi, les vrais chrétiens aiment les autres. Si vous voyez des gens qui se disent chrétiens, qui n'ont pas foi en Dieu, qui ne s'aiment pas les uns les autres, il y a quelque chose de faux dans ce christianisme, car le fruit de l'Évangile se manifeste dans la vie. Continuons à lire. Nous sommes dans Colossiens 1, verset 5. À cause de l'espérance qui est mise en réserve pour vous dans les cieux. Le quatrième point à retenir. Les chrétiens authentiques ont l'espérance en Christ. Et cette espérance n'est pas seulement en Christ ici et maintenant, ce qui est magnifique, mais aussi dans l'au-delà. Paul l'a dit ainsi dans 1 Corinthiens 15, 19. « Si c'est seulement pour cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus misérables de tous les hommes ou les plus à plaindre. » En d'autres termes, nous avons l'espoir que Jésus est mort et ressuscité, ce qui signifie que vous et moi pouvons avoir une vie éternelle avec Jésus. La pierre angulaire de notre foi est Jésus-Christ et cette espérance que nous avons au ciel. Revenons au verset 5, encore une fois. « Ainsi l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, dont vous avez déjà entendu parler par la parole de la vérité de l'Évangile. » Le cinquième point à retenir, c'est que les chrétiens authentiques suivent la parole. Il est tout à fait possible d'avoir des chrétiens qui ont foi en Christ. On pourrait tout à fait rencontrer des chrétiens qui aiment sincèrement leur prochain, mais si l'on ne se conforme pas à la parole divine, nous ne pouvons pas être considérés comme de véritables chrétiens, d'authentiques fidèles. Attachez-vous à la parole de vérité de l'Évangile. Paul l'a formulé ainsi à Timothée, son fils dans la foi, dans 2 Timothée 2,15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement. » Quoi? La parole de vérité? Les vrais chrétiens suivent la parole de Dieu. Même si ce n'est pas ce que nous désirons entendre ou ce que notre cœur souhaite, nous devons malgré tout suivre cette parole. Pour revenir au livre de Colossiens, chapitre 1, nous sommes maintenant au verset 6. « Qui est parvenue jusqu'à vous, comme elle l'est aussi dans le monde entier, et qui porte du fruit, comme elle en produit parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité. » Le sixième point à retenir. Les chrétiens authentiques produisent du fruit. Ils portent du fruit. Les chrétiens authentiques
porte du fruit. Paul l'a dit ainsi dans 2 Corinthiens 5,17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous voyez, quiconque est né de nouveau, quiconque a reçu Jésus dans nos cœurs et dans nos vies, nous sommes transformés. Hors du royaume des ténèbres, pour entrer dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, nous ne sommes plus la même personne que nous étions. Nous n'avons plus les mêmes habitudes, ni les mêmes schémas. Nous n'avons plus les mêmes émotions, ni la même façon de penser. Dieu, lorsqu'il prend possession de nos cœurs et de nos vies, il nous transforme complètement de l'intérieur. Les vrais chrétiens portent du fruit. Continuez à lire le verset 7. Colossiens 1. 7. Comme vous l'avez appris d'Épaphras, c'est lui qui les a instruits, notre cher compagnon de service qui est un fidèle ministre du Christ en votre faveur. Le 7e point à retenir est que les chrétiens authentiques témoignent. Vous et moi sommes appelés à rendre témoignage. Épaphras a rendu témoignage aux Colossiens, là-bas, concernant Jésus-Christ et l'Évangile. Paul était un témoin, mais il y avait aussi d'autres témoins. Et ici, Épaphras fut le témoin que Dieu a choisi pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous et moi sommes tous appelés à être ces témoins. 1 Pierre 2,9. Nous sommes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui lui appartient en propre. Pourquoi? Pourquoi nous appelle-t-il? Pourquoi nous met-il à part? Afin que nous puissions proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à cette merveilleuse lumière. Les vrais chrétiens témoignent. Et enfin, le numéro 8. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1, verset 8. Et le 8e point à retenir vient aussi de là, qui nous a aussi déclaré votre amour dans l'esprit. Le 8e point à retenir est que les chrétiens authentiques sont unis. S'il y a des divisions, on peut en déduire que Satan s'est immiscé, car il aime semer la discorde parmi les frères. Mais en Christ, nous pouvons être unis. Dans Éphésiens 4, il dit « Il y a un seul corps, un seul esprit. Nous avons été appelés à une seule espérance, celle de notre vocation. Un seul Seigneur. » Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui traverse tout et qui est en vous tous. Ainsi, la prière de Paul pour les croyants de Colosse est qu'ils puissent découvrir le fruit d'une marche authentique avec Dieu, et il manifestait ce fruit de manière évidente. C'était pour ainsi dire exposé aux yeux de tous, et d'autres personnes pouvaient les observer et reconnaître qu'ils connaissaient Jésus et qu'ils avaient véritablement été avec Jésus. Ainsi, en tant que chrétiens, vous et moi, à travers les âges, sommes appelés à être un témoignage authentique et à manifester le fruit de l'Évangile. Amen et Amen. Un grand merci à chacune et chacun d'entre vous. J'apprends toujours quelque chose à chaque fois que nous nous retrouvons pour le panel de l'École du sabbat. La leçon de jeudi s'intitule « Le pouvoir de la prière ». Je suis Shelley Quinn et je suis vraiment ravie de présenter cette leçon. Avez-vous déjà été confronté à une décision si importante que vous vous retrouvez à supplier le Seigneur en disant « Seigneur, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? » Vous avez prié, vous avez attendu et pourtant vous vous êtes encore demandé « Comment puis-je vraiment connaître la volonté de Dieu? » Nous savons que l'apôtre Paul comprenait très bien cette question. Il a écrit aux croyants de Colosse et il a formulé l'une des prières les plus puissantes que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Nous allons nous pencher sur ce passage dans l'Épître aux Colossiens. Nous commencerons notre lecture au chapitre 1, verset 9. Cette prière n'était pas seulement destinée à eux, elle est tout autant pour nous aujourd'hui. Je prie cela pour les membres de ma famille. Colossiens 1, versets 9 à 12. Nous ne cessons de prier pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Oh, quelle grande chose! La connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur, lui étant entièrement agréable. Maintenant, il va nous expliquer comment nous pouvons lui plaire pleinement, en portant du fruit dans chaque bonne œuvre et en progressant dans la connaissance de Dieu, fortifiés de toute puissance, selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et persévérance, avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
Ce n'est pas une prière ordinaire. Il ne dit pas simplement « Ô Seigneur, rends leur vie plus facile ». « Ô Seigneur, apporte-leur une sorte de bénédiction ». Ce qu'il prie, c'est pour qu'il n'ait pas moins d'épreuves. Il fait une prière profonde, pause, afin qu'il puisse mûrir en Christ et être rempli de puissance. Il prie pour qu'il connaisse la volonté de Dieu. Il prie pour qu'il la mette en pratique avec joie, force et fécondité. Alors, sa première requête est d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Savez-vous que c'est là une invitation divine? Dieu veut que chacun d'entre nous connaisse sa volonté. C'est-à-dire, c'est pourquoi il a écrit la parole de Dieu, et c'est en elle qu'elle nous est révélée. Mais il faut 2 attitudes pour connaître la volonté de Dieu. La première est la confiance et la seconde est l'abandon en se laissant guider par lui. Dans Jean, chapitre 7, verset 17, Jésus a dit « Si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de Dieu, il connaîtra la doctrine. » Donc, ce dont il est question ici, ce n'est pas simplement une curiosité intellectuelle passagère, il s'agit en réalité d'un engagement spirituel profond et sincère. Plus vous êtes disposé à obéir aux commandements du Seigneur, plus il sera enclin à vous révéler des vérités essentielles et profondes. Et ça commence quand on cesse d'imposer notre chemin et qu'on fait confiance au sien. Proverbe 3.5, vous connaissez probablement ce passage. « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre jugement. Appuie-toi sur l'entendement de Dieu. » Il nous révèle sa volonté de manière fondamentale à travers 3 voies principales. En premier lieu, la Sainte Bible constitue notre plus grande et inestimable source de sagesse. N'est-ce pas? Psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Elle nous montre clairement son chemin de vie. Et la Bible ne nous donne pas seulement de grands principes généraux. Savez-vous ce que la Bible fait réellement? Cela nous révèle le cœur de Dieu. Il désire ardemment que vous connaissiez son cœur. Et plus nous nous imprégnons des Saintes Écritures, plus nous parviendrons à discerner sa voix, cette voix douce et subtile, la petite voix de l'Esprit Saint, et il ne contredira jamais sa propre parole. D'accord. Donc, premièrement, pour nous révéler sa volonté, nous avons la Bible. Deuxièmement, Dieu nous guide très souvent par sa providence et également par les circonstances. C'est lui qui ouvre ou qui ferme les portes. Et pour ce point précis, nous allons nous tourner vers Colossiens, chapitre 4, verset 3. Paul demande en fait aux Colossiens, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin d'annoncer le mystère de Christ. Alors, quand nous demandons à Dieu de nous guider, il met en place des situations, n'est-ce pas? N'avez-vous jamais remarqué que parfois la chose même que vous croyez être un revers est une opportunité divine? Et c'est bien. Je veux dire, Dieu est d'une habileté incroyable à tout orchestrer pour l'accomplissement de son plan. Et sa providence est toujours d'une perfection absolue. Même quand cela semble incommode, c'est parfait. Alors, pour connaître la volonté de Dieu, la Bible, selon sa providence, ouvrant ou fermant les portes. Troisièmement, le Saint-Esprit donne une guidance intérieure directe. J'ai toujours considéré ce verset comme mon verset de vie. Je ne sais pas si c'est une expression qu'on utilise dans l'Église adventiste, mais je ne l'ai pas dit depuis des années. Mais Ésaïe, au chapitre 30, versets 20 et 1, déclare « Tes oreilles entendront une parole derrière toi, te disant « Voici le chemin, suivez-le. » Nous devons vraiment accorder nos oreilles, les rendre attentives. Et lorsque nous marchons en étroite communion avec le Seigneur, il va guider et aligner notre conscience. Il confirmera sa vérité et nous avertira si nous nous éloignons. Et souvenez-vous, le danger réside dans l'éloignement. Plus nous passons de temps en sa présence, plus nous reconnaîtrons sa voix douce et tranquille. 1 Roi 19, 12. Alors, la Bible, la providence divine,
et le Saint-Esprit, ces trois éléments fondamentaux, lorsqu'ils sont véritablement unis, créent une boussole puissante, oui, vraiment puissante pour tous les croyants, si vous priez, si vous écoutez et si vous obéissez. C'est important. Très bien. Alors, la prochaine phrase clé de Paul était que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur. Marcher dans la Bible signifie notre conduite au quotidien, la manière dont nous vivons, dont nous agissons, dont nous nous exprimons et dont nous réagissons aux événements. Et aucun de nous n'est digne par nature, n'est-ce pas? Mais par la grâce, nous sommes appelés à être à la hauteur de notre identité céleste. Éphésiens 4, 1, Paul dit « Marchez digne de l'appel auquel vous avez été appelés ». C'est être habilité par l'Esprit. Nous sommes conduits par l'Esprit. Vous ne pouvez pas marcher dignement par vos propres forces. Ce n'est pas une performance personnelle. D'accord? Ézéchiel 36, 27, Dieu a dit, « Je mettrai en vous un cœur nouveau, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes lois. » Alors, quand nous sommes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, devinez quoi? Notre façon de vivre change. Nos choix commencent à s'aligner avec les siens. Nos actions commencent à refléter son caractère et nous commençons à vivre d'une manière qui lui est pleinement agréable. Paul nous dit ce qui plaît au Seigneur. Nous l'avons lu, mais repassons-le en revue. Il a dit « Être fécond en toute bonne œuvre. » La vie chrétienne n'est absolument pas passive. C'est une vie de service, de générosité et de compassion. La prière ne se contente pas de demander une bénédiction. « Oh, bénis-moi, bénis-moi ». Non. La prière nous demande d'être une bénédiction. Grandir dans la connaissance de Dieu lui est agréable. La croissance ne s'arrête jamais. Plus nous le connaissons, plus nous l'aimons, plus nous le reflèterons. Être fortifié de toute puissance, cela plaît à Dieu. Et comme je l'ai dit, l'obéissance requiert cette force, mais elle ne vient pas de nous. C'est la puissance glorieuse de Dieu, le Saint-Esprit qui agit en nous, afin que nous puissions endurer avec une patience et une joie complète. Et rendre grâce au Père, c'est ce qui lui est agréable. Et vous savez quoi? La gratitude vient boucler le cercle de la foi. Nous comprenons l'amour de Dieu, son évangile éternel de salut par la grâce. Nous savons qu'il fait absolument tout pour notre bienfait éternel. Nous reconnaissons nos bénédictions au cœur de chaque épreuve que nous traversons par la grâce et cela nous ramène au cœur même de notre gratitude. La prière, oui, la puissance de la prière est une véritable transformation. Amen. Merci, Shelley. Merci, Jill. Merci, James, Pasteur Denzi. Je vous donne la parole pour votre mot de la fin d'abord. Merci beaucoup. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 10, la dernière partie de ce verset dit que vous serez irréprochables jusqu'au jour de la venue du Christ. Donc cet amour qui abonde de plus en plus est pour que vous puissiez être sans reproche. Loué soit Dieu. Amen. Vous savez, prêcher l'Évangile, suivre Jésus-Christ, garder ses commandements pourrait nous mener au même endroit que Paul en prison, mais Dieu peut changer cela pour l'avancement de l'Évangile. Quand nous considérons les fruits de l'Évangile, cela me rappelle les fruits de l'Esprit que l'on trouve dans Galates 5. C'est incroyable ce que Dieu peut faire dans nos vies. Je dirais simplement que quand vous priez pour connaître la volonté de Dieu, ne priez pas seulement pour comprendre, priez pour le courage d'obéir. Merci au panel, merci à la famille, merci pour l'unité dans l'adoration et l'unité dans la mission, ainsi que dans l'étude. Notre prochaine leçon sera la leçon numéro 3, la vie et la mort. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'action de grâce et de la prière. Souvenez-vous, la question est, est-ce que je fais confiance à Dieu? Est-ce que je lui fais confiance pour agir en moi, même quand les choses ne sont pas confortables et qu'elles semblent restrictives? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.